petits loups, bienvenue dans les recettes du Ramadan. Bon là on va faire du vite fait, du rapide. On va pas se casser la tête, hein, de toute façon, comme d'habitude. Donc je prends une pâte brisée. Bon moi il est au congélateur. Voilà. Je la mets là, comme ça. J'aurais dû la sortir bien avant. Mais bon ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Voilà. Je vais la piquer. Je pique ma pâte. On va bien la piquer, hein, et on va la mettre pendant 20 minutes. Et moi, ma pâte, je la plie en deux comme ça. Je la mets au moins 20 minutes, comme tant qu'à cuire, quoi. On va faire une pâte... on va faire de la crème pâtissière au Thermomix. Hein. Je voulais la faire en vrai, mais bon, la flemme. Thermomix, ça ira plus vite. Tout le monde n'a pas de Thermomix, je le sais. Mais les ingrédients, c'est la même. C'est le même. Surtout bien piqué. Allez, j'enfourne à 180 degrés. Donc, moi, je vais mettre 150 grammes. On compte en grammes. Hein, d'eau. Je mets 80 grammes de beurre. Une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de sucre et je laisse mélanger tout ça pendant 5 minutes. Je vais mettre 120 g de farine. C'est pas évident de filmer et de tenir en même temps. On fait ce qu'on peut. Voilà. Ensuite, je mets 3 œufs. Et voilà, pendant 3 minutes. Bon les petits loups, je me suis trompée. Je croyais que c'est de la crème pâtissière. J'ai fait de la pâte à choux. Là, je viens de me rendre compte. Mais elle est liquide. J'ai pas compris pourquoi. Pourtant, c'est pas moi qui l'a fait, c'est le Thermomix. Hein. Mais j'ai pas compris. Bref, on va quand même essayer de faire notre gâteau avec. Pas faire de gaspillage. On va voir ce que ça donne. Je vous mens pas, je vous dis la vérité. On va voir. Oh. Voilà. Voilà, j'en mets partout. Et je vais remettre au four. J'ai pas compris pourquoi. Le comment du pourquoi là. J'ai pas compris. Mais moi j'ai toujours une idée. Vous voyez. Je mets ma crème. Ensuite je vais prendre mes fraises. Que je vais couper. Ça va être bon, vous allez voir. Au départ c'est pas ce que je voulais faire. Mais bon. Voilà, je coupe des fraises partout. Et on va remettre de la pâte à choux par-dessus. Bon, celle-là, elle n'est pas bonne. On va mettre les bonnes quand même. En même temps, ça me fait une recette. Hein. Franchement, t'as essayé. Hein. Je partais pas pour cette recette, mais on verra. Hein. Et voilà, les aléas de la vie. Mais je pense que ça va aller, ça va bien donner. On va remettre ça au four. Je vais bien remplir les fraises. Bon, je vais pas vous embêter là, je vais mettre toutes mes fraises. Et par-dessus, je vais mettre une pâte, ma pâte à choux. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, que ça donne ou pas, je la mange. Alors, on va le couvrir de pâte.
Et on va mettre au four. Allez, j'enfourne à 180 degrés. On verra ce que ça donne. En attendant mon gâteau, là, je vais mettre des merguez. Je vais laisser cuire tranquillement. Je suis pas pressée. Voilà, franchement, j'ai inventé une recette. Franchement, je suis fière de moi. Elle va être bonne cette tarte. Après, je mets des petites fraises un peu partout. Juste comme je vais couper cette tarte, on va dire en 8. Voilà, franchement, je suis fière de ma tarte. On n'était pas parti pour ça, mais en gros, on va manger une tarte super moelleux, super bonne. Faut la laisser juste un petit, faut la laisser juste un petit peu refroidir, encore mieux que ça. Une tarte aux pâtes à choux. Pas mal, ma tarte aux pâtes à choux, franchement. Je viens d'inventer une recette. Là. Je sais pas si je l'ai inventée, mais c'était du hasard, hein, je vous le dis. Hein. C'était du hasard. Pâte brisée, pâte feuilletée, ce que vous avez. Vous prenez votre pâte comme ça. On va la découper, par rapport à mon merguez. On va faire des tranches comme ça. Je vais prendre un merguez, vous allez voir, bien grillé comme ça. On va le mettre comme ça. On essaye de bien l'envelopper et de bien le refermer. Comme ça, quand on va croquer dedans, on va croquer sur le merguez et sur la pâte feuilletée. Ça sera un délice. Et on referme bien, pas que ça gonfle non plus. Voilà, comme un merguez. Ensuite, on enroule. Ni vu ni connu. Hein. Voilà, ça, c'est super bon à faire. Voilà, on en fait un autre. Ça, la pâte n'est pas perdue. Je couperai des merguez. Un deuxième merguez qu'on met là. On appuie ici. Voilà, on appuie là. Et on appuie l'autre côté. Pour fermer le merguez. Après, on va mettre un jaune d'œuf. On met ça au four. Ça gonfle. C'est bon. C'est rapide. Et on croque ça comme ça. Et on étale. Ni vu ni connu. Voilà, je l'ai fait. Je reviens vers vous comme d'hab. Après, avec les chutes, on
les chutes, on les recolle. J'ai oublié de mettre du fromage. J'ai oublié. Les deux premiers, là, j'ai pas mis de fromage. Dans les autres, j'ai mis du fromage. Je suis désolée. Mettez du fromage, parce que si vous ne mettez pas de fromage, ça va être sec, ça va pas être bon. Donc, il faut du fromage. On met un burger comme ça, que vous enroulez dans votre merguez. J'ai même envie de les ouvrir et les faire, ceux-là. Parce que si vous ne mettez pas de fromage, ça ne sera pas pareil. Ça sera pas pareil. Rien à voir. Voilà. Juste vous mettez du fromage par-dessus, comme ça. Juste sur un côté, hein, ça suffit. Pas sur les deux. Voilà, c'est avec les chutes hein, que je fais ma truc. On ne perd pas. Voilà, j'ai pas perdu de pâte comme ça. J'ai mes chutes. N'oubliez pas le fromage. Voilà, voilà. Moi, je crois que je vais les ouvrir, ceux-là. Les deux là que j'ai pas fait, je vais les ouvrir. Voilà. Je pense que je vais les ouvrir. J'ai réussi à l'ouvrir sans faire de dégâts. Parce qu'il y en a deux que j'ai pas mis de fromage et ça, je peux pas. Voilà. On peut rectifier tout ça. On peut toujours rectifier. Et voilà. Et on va mettre délicatement, on va refermer. On fait tous des dégâts, mais on y avait médit aux dégâts. Voilà. Je suis désolée, il y en a, ils sont pas trop beaux parce que j'ai dû les refaire. Vu que j'ai dû oublier mon fromage. Voilà. Donc là, j'ai pris juste le jaune d'œuf. Et je vais mettre à 180 degrés. Après, il y a juste à mordre dedans. Et c'est bon. N'oubliez pas le fromage, faites pas comme moi. Voilà, on enfourne tout ça. Voilà ce que ça donne, les petits loups. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Bye bye les petits loups, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon appétit!